Le Philogène, là, le Gégène, oh, il avait fait à peu près tous les métiers. 36 métiers, 36 misères, comme on dit. Ah oui. La preuve, il avait même été commis de ferme. Déjà que c'est un métier dur, en plus de ça, c'était chez le Polyte. Oh, Polyte, c'est sûr, c'était pas le méchant patron. Ben non, du fait qu'il était plus souvent au bistrot que sur le dos de ses ouvriers. Alors sa femme, la Zéphirine, alors là, plus rapide qu'elle, il n'y avait pas. On avait un cœur plus dur que les pierres de la carrière. Comme on disait à cette époque-là, dans le patois que tout le monde parlait, c'est là, pour avoir youk de yel, il faut lui mettre un peu de niveau au cul. Question salaire, bien sûr, pour le Gégène, c'était pas fort. Hein. Et question nourriture, alors là, n'en parlons pas. Il avait plus souvent dans son assiette de la fricassée cul nu et des Canada à la croque au sel que des tranches de rôti ou des morceaux de lard. Un beau jour d'hiver, la Zéphirine envoie le Gégène faire des fagots pour la journée. Enfin, lui, avant de partir, il jette un coup d'œil dans la musette qu'elle lui avait préparée. Et il fait la grimace. Ah ouais, un bidon de café, enfin, du café qui ressemblait plus à de l'eau de source, un quignon de pain et un petit bout de fromage. Quand même, la patronne qui lui dit le morceau de pain n'est pas gros. Oh, je lui réponds. T'auras qu'à tremper dans le café, il renflera. Et tâche de me ramener une bonne brouette de fagots ce soir. Gégène n'a pas insisté, il a pris sa brouette, il est parti. Seulement le soir, quand il était très, oh, il faisait presque nuit. La Zéphirine leur attendait devant la porte, là, les mains sur les hanches, les yeux brillants de colère. Ah, te v'là! Ah ben dis donc, est-ce que tu ça, hein? C'est ça. Hein? Quand vous voulez. Oh, te v'là! Ah ben dis donc, t'y as mis le temps, t'as vu l'heure qu'il est, hein? Et la caboulée des cochons qui n'est pas faite, et les lapins qui ne sont pas soignés, hein? Et les oreilles qui ne sont pas rentrées. Et qu'est-ce que je vois, là? Un seul fagot sur ta brouette? Et encore, un petit fagot. Ah ben dis donc, tu ne dois pas être fatigué de ta journée. Alors, le Gégène a posé sa brouette, a pris son petit fagot dans les bras, s'est campé devant la Zéphirine et, en la fixant droit dans les yeux, il lui a dit « Eh ben, si vous trouvez que mon fagot n'est pas assez gros, vous n'aurez qu'à faire comme moi à midi avec mon morceau de pain. Vous le tremperez dans le café, il renflera. » C'est un petit bistrot, comme il y en avait tant. Celui-là n'avait même pas d'enseigne. Juste une vieille réclame de Claxin, l'apéritif de l'époque, une plaque de tôle émaillée qui avait survécu à toutes les guerres. Pour y accéder, 4 marches en pierre. Facile à monter quand on entrait, et souvent assez difficile à descendre quand on en sortait. Heureusement, il y avait une rampe métallique qui se révélait parfois d'une très grande utilité. Une fois entré, on se sentait chez soi. Une grande pièce, coupée en deux par une cloison en bois qui n'atteignait pas le plafond. Derrière, c'était la cuisine. Pas de porte, juste une ouverture qui donnait directement sur la cuisinière, toujours encombrée d'ailleurs de gamelles et d'où montaient des bonnes odeurs de frichtis. Côté bistrot, quelques tables en bois, lustrés par les ans et par les coudes des clients. 2 ou 3 chaises, paillées à petits dossiers, accueillant aux fesses. Et là, au milieu de tout ça, la patronne, en blouse et en tablier, toujours prête à faire la conversation, prochaine pour payer une tournée. On pouvait passer là des heures à discuter avec elle, tout en caressant le chat qui venait s'installer sur vos genoux. Et on se prenait parfois à regretter, à maudire même le nouveau client qui entrait à un intrus et qui venait troubler pareille béatitude. Le dimanche, par contre, c'était plein. Les vieux
venaient taper la belote ou la manille, commander un litre de rouge pour 4. Les jeunes, eux, jouaient aux quilles, dehors, sur le côté. On les entendait tester après les boulieuses sur la planche condolée, applaudir d'une boule, engueuler leurs campeurs qui n'allaient pas si vite. Une fois la partie finie, ils rentraient en envahisseurs. Les perdants payaient la tournée. Les gagnants remettaient ça. Le soir, les femmes venaient chercher leurs hommes, avec la marmaille, et sirotaient un blanc doux. Des fois, un Dubonnet ou un Bire, les lendemains de paye. On s'attardait avant de rentrer chez soi. On était bien.